Il y a deux événements qui m'ont très marqué. C'est le bombardement de la gare d'Issé, alors que c'est le chef de gare ici qui avait imposé, n'est-ce pas, aux mécaniciens et aux chauffeurs du train de se rendre jusqu'à Issé, qui ne voulait surtout pas que ce train chargé de munitions, d'obus, n'est pas, reste à la gare d'Abaret. Il a donc été jusqu'à Issé parce qu'il ne savait pas trop où on les conduisait. C'est certainement du matériel qu'on voulait conduire sur le front de Normandie parce que c'était peu de temps après le débarquement des Américains, n'est pas, sur le front de Normandie. Le train devait s'arrêter ici. Et c'est le chef de gare qui a exigé du chauffeur et du mécanicien de la loco de se rendre jusqu'à Issé, étant donné que la gare de marchandises d'Issé est beaucoup plus éloignée des habitations que n'était chez nous. Hein. Il y avait moins de danger à Il y avait Issy moins de qu'ici. danger à Issy. Et c'est le lendemain que les avions anglais sont venus bombarder ce train et ont fait exploser tous les wagons. Alors, un autre fait, si vous voulez, de la guerre, quand les Allemands sont arrivés chez nous, bon nombre de soldats français, n'est pas, ont été faits prisonniers à Nantes et ils ont emmené ces prisonniers dans un camp à Châteaubriand qui était le camp de Choiseul et on savait que ces types ils mouraient de faim. Alors on avait disons dévalisé des boulangeries avec des boulangers et on leur apportait du pain. Et je me souviens qu'on craignait qu'ils ne s'arrêtent pas à la gare pour les ravitailler. Eh bien, nous sommes descendus auprès du pont et on leur balançait les pains, n'est pas, parce que le train, évidemment, roulait à très faible allure et on pouvait balancer les pains. Mais alors, je recevais l'avidité de ces garçons-là qui, disons, mouraient de faim déjà, hein, parce qu'ils étaient restés un temps sans être ravitaillés à Nantes. Je ne sais pas qui avait informé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on avait été avisé de ça. Mais c'est arrivé seulement au niveau de deux convois. Alors il y a une chose que je me souviens aussi, c'est qu'un certain nombre se sont déminés là parce qu'il y avait des sentinelles sur les wagons. Mais ils ont réussi à se déminer par derrière et le train est reparti, ils ont été libérés.